faire un bond, un bond en arrière de 160 ans, Frédéric. Bonjour Thierry. Et nous allons parler de Bernadette. Oui. Si on va à Lourdes, il y avait de fortes chances pour qu'on parle de Bernadette Soubirous. Soubirous. Alors on l'appelle Soubirous là-bas. Soubirous. Oui, absolument. Mais c'est bien Bernadette dont il est question. 160 ans parce que c'est en février 1858 que tout a commencé. La première apparition, la première des 18 apparitions, c'est-à-dire la première des 18 rencontres entre Bernadette et cette dame blanche, comme elle l'appelle, cette grande dame blanche, la Vierge Marie. Alors, cette apparition, évidemment, va marquer la ville, va marquer Bernadette à vie, bien entendu. Et puis, je pense que ça marque aussi, évidemment, la religion chrétienne, la religion catholique, très précisément. Elle est assez prudente, quand même, Bernadette, quand elle dit... Elle n'est pas certaine de voir, mais elle entend des voix. Oui, absolument. C'est tout ça. Elle est très, très discrète, très réservée par rapport à ça. D'autant qu'elle est la seule à voir ces apparitions. Elle n'est jamais seule quand elle est face à la Vierge Marie, mais elle est la seule à la voir et à l'entendre. Donc c'est surprenant, évidemment. Toutes celles et tous ceux qui l'entourent, au fur et à mesure des 18 apparitions, eh bien, à chaque fois, la foule est de plus en plus importante. Mais il y a qu'elle qui la voit, qui l'aperçoit. Alors, on est complètement dans l'actualité, parce que je le disais, il y a ces 160 ans, mais il y a aussi, vous avez entendu parler de sœur Bernadette, oui, une autre sœur, Bernadette, elle aussi, qui... J'ai eu le plaisir de la rencontrer il y a quelques jours. C'est une femme incroyable, miraculée. Miraculée. C'est la 70e guérison, c'est en tout cas ce que l'Église reconnaît par la voix de l'évêque de Beauvais. Alors tout cela est important. Et puis, il y a une comédie musicale qui se prépare avec des textes et des musiques de Grégoire. Et dans un an, il sera question de voir cette comédie musicale entièrement consacrée à Bernadette. Alors, je vous propose de partir à la découverte de ce lieu. Moi, je vous retrouve dans un instant, là, dans quelques secondes, au sommet du château de Lourdes. Regardez, c'est un bonheur, la vue est extraordinaire. Nous sommes ici au sommet du château fort de Lourdes, en plein cœur des Pyrénées, entre la Bigorre et le Béarn, là où coule le Gave de Pau qui contourne le sanctuaire. Ici, dans ce lieu, se sont déroulées des rencontres extraordinaires entre une jeune fille toute simple, modeste, et une grande dame blanche. C'est toute cette histoire que l'on va vous raconter. En ce jeudi de février 1858, il fait un froid terrible. Bernadette est en compagnie de sa sœur Toinette et d'une amie, Jeanne Abadie. Elles sont parties chercher du bois. Quand tout à coup, Bernadette sent un souffle, puis un second souffle. Elle lève les yeux et elle voit apparaître la Vierge Marie, toute vêtue de blanc, portant une ceinture bleue, 2 roses jaunes aux pieds. C'est la première des 18 apparitions au cours desquelles la Vierge dit s'appeler l'Immaculée Conception, devenue un dogme de l'Église catholique. Elle demande à Bernadette de creuser pour découvrir cette source si bénéfique. Et puis, elle demande encore à ce que l'on bâtisse une chapelle en ce lieu. En quelques jours, quelques semaines, ce sont des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui suivent Bernadette Soubirous, qui est la seule à rencontrer Notre-Dame. 18 ans après ces apparitions, une première basilique est inaugurée, la basilique supérieure de l'Immaculée Conception, avec ses innombrables vitraux racontant les apparitions. Et c'est un véritable livre d'images. On suit pas à pas ces moments qui ont définitivement bouleversé la vie de Bernadette et le monde entier. Dans le cœur de cette basilique, cet autel, installé très exactement au-dessus de la grotte. Ce premier lieu de culte est rapidement devenu trop petit. Il a fallu construire une deuxième basilique avec cette couronne et cette croix majestueuse installée sur le dôme. À l'intérieur de cette basilique du Rosaire, inaugurée en 1901, les 15 chapelles sont habillées de mosaïques multicolores racontant la vie du Christ sous le regard de Notre-Dame de Lourdes. Avec l'afflux des pèlerins, des croyants du monde entier, il a fallu bâtir une 3e basilique de forme ovale, entièrement enterrée, la basilique Saint-Pie X, construite en 1958 pour le centenaire des apparitions. Elle peut contenir 25 000 personnes autour de cet autel.
C'est à Lourdes que la Vierge Marie a choisi d'allumer dans le cœur de Bernadette une lumière pour l'éternité. On attendra une année avant de découvrir cette comédie musicale consacrée à Bernadette Soubirous. Et puis je vais saluer moi la sœur Bernadette, peut-être elle nous regarde peut-être. Mais alors il faut parler d'un film de l'apparition. Oui, absolument, l'apparition qui est en ce moment sur nos écrans, alors qui n'est pas liée à l'histoire et à l'aventure de Bernadette Soubirous à Lourdes, mais liée à une apparition. Et justement, Vincent Lindon mène une enquête. Donc on est toujours dans cette actualité incroyable de ces apparitions de Lourdes. À plus tard, merci beaucoup Frédéric.